Or, entre deux pays souverains, je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains, où ça ? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Et comme vous savez, hélas, le drame de Mulhouse a été rendu possible parce que 14 fois, ce ressortissant algérien a été présenté à la réadmission et 14 fois, il a été refusé. Ça a conduit au drame que nous savons et à la mort de personnes qui étaient sur notre sol et qui faisaient confiance à la sécurité de la France. Pour nous, il est absolument inacceptable que cette situation perdure. Ce qui signifie que la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer. Mon idée est que les accords soient respectés. Les accords doivent être respectés et ils le seront, quelles que soient les circonstances ou les refus qui seraient avancés pour ne pas les respecter. Encore une fois, il y a eu des victimes ce week-end. Il y a eu d'autres incidents auparavant. Il y a la situation de Boualem-Sansal. Tout cela oblige le gouvernement français à ne pas fermer les yeux, à ne pas accepter que perdure une situation qui dure depuis trop longtemps. Et il faut vérifier avec le gouvernement algérien que sa volonté est bien de maintenir les accords que nous avons avec lui. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé hier que des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises par la France. Pourriez-vous nous dire depuis quand et combien de personnes sont concernées? Et que répondez-vous à l'Algérie qui se dit surprise, étonnée et qui parle d'intimidation, de provocation, même de menaces? Alors la surprise, elle est du côté du gouvernement français. C'est le gouvernement français qui est surpris que les accords ne soient pas respectés. C'est le gouvernement français qui est victime, et le peuple français qui est victime du fait que les accords ne sont pas respectés. Je répète que la personne, l'individu qui s'est rendu coupable de ce crime samedi, avait été depuis 1 an présenté 14 fois aux autorités algériennes pour retourner dans son pays d'origine. 14 fois. Qu'est-ce qu'on dirait si un ressortissant français renvoyé par l'Algérie s'était vu refuser 14 fois l'entrée dans le territoire français et avait commis un crime aussi grave? Qu'est-ce qu'on dirait? Et ma conviction est que notre responsabilité est de ne pas l'accepter. Comme vous voyez, des signaux ont été envoyés, c'est le sens de la question que vous posez, qui sont des signaux destinés à convaincre les autorités algériennes que l'émotion de la France et le sentiment de trahison des accords est très grand et que notre attitude ne sera pas une attitude d'abstention devant la dérive que nous constatons tous les jours. Et c'est exactement le sens de ces signaux qui ont été envoyés et dont le ministre des Affaires étrangères a parlé récemment. Quelques centaines.
parlez donc de remise en cause, peut-être à terme, de l'accord de 68. Est-ce que vous voulez parler de dénoncer cet accord, de le supprimer? Et autre petite question, l'État algérien dénonçait ce matin une provocation après avoir appris les restrictions sur la circulation de certains dignitaires. Est-ce que vous n'avez pas peur d'entrer dans une escalade avec l'Algérie, d'entraîner peut-être des mesures de rétorsion? Si vous m'avez bien écouté, j'ai explicitement dit que notre idée n'était pas du tout d'escalade. Mais notre idée est que personne n'ignore la volonté du gouvernement français de ne pas accepter que perdure une situation aussi dommageable pour les relations entre l'Algérie et la France et pour la société française. Les victimes que nous avons connues à Mulhouse ce week-end, elles sont les victimes directes du refus d'application de ces accords. Le gouvernement français ne peut pas l'ignorer. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous avions l'intention de remettre sur le métier ces accords pour vérifier que les deux gouvernements sont toujours dans la même volonté qui avait été codifiée par les accords de 1968, revus plusieurs fois jusqu'en 1994, 2007 et 2013. Simplement, il faut qu'on n'ignore pas les difficultés dans lesquelles désormais nous nous sommes trouvés. Est-ce que les dénoncer complètement, les supprimer? Non, j'ai dit, non, je veux reprendre ce que j'ai dit. Nous allons vérifier cette volonté. Nous allons demander au gouvernement algérien la réadmission d'un certain nombre de personnes jusqu'à maintenant qui n'ont pas été admises à ce retour. Et ensuite, s'il n'y avait pas de réponse, au bout du chemin, il n'y a pas de doute que c'est la dénonciation des accords qui serait la seule issue possible. Ça n'est pas celle que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est qu'entre deux pays souverains, deux gouvernements responsables, les accords soient respectés et que le droit de chaque peuple et de chaque société, de chaque pays à chasser, à expulser des éléments qui sont en situation illégale et dangereux, de surcroît dangereux, comme on l'a vu à Mulhouse, que ce droit soit pris en compte dans l'exécution des accords que nous avons signés. La France respecte les accords. Elle donne des avantages considérables aux ressortissants algériens, notamment à ceux qui ont une situation particulière. Cette situation ne peut pas durer si les accords ne sont pas respectés. Au bout du chemin, je souhaite qu'on en revienne au respect des accords. Mais au bout du chemin, il n'y aura pas d'autre solution pour un gouvernement responsable que de dire que les accords n'étant pas respectés, ils n'ont plus lieu d'être. Ça n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est que, comme avec tous les gouvernements, des accords, lorsqu'ils sont signés, soient respectés. Mais il ne peut pas être possible de préserver la situation préférentielle d'un certain nombre de personnes visées par ces accords s'ils ne sont pas respectés sur le point le plus sensible, qui est le retour des ressortissants frappés d'obligation à quitter le territoire français, notamment quand ils sont avec des papiers d'identité prévus dans les accords initiaux. Combien de personnes seront sur cette liste que vous allez demander à l'Algérie de ressortissants qu'ils doivent reprendre? Combien? Je n'ai pas l'intention de rendre publique une liste de cet ordre. Mais c'est une liste substantielle. Par rapport à Boualem Sansal, qui est toujours incarcéré en Algérie, qu'est-ce qui est envisagé pour obtenir rapidement des gestes des autorités algériennes? Est-ce qu'il pourrait du coup être libéré dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on a des nouvelles de son état de santé? Nous n'avons pas les nouvelles de sa santé que nous souhaitons. Nous sommes dans une grande inquiétude à propos de sa santé. Et je le disais, nous sommes une grande inquiétude en fonction des pressions qui sont faites sur lui, notamment qui mettent en cause ses avocats. Et donc, vous voyez bien que le
prononcer le nom de Boualem Sansal dans cette conférence de presse, c'est évidemment une manière de dire l'importance que la France accorde à sa personnalité et au respect qu'il devrait lui être dû. Nous pensons qu'il est dans un état de santé inquiétant et nous voulons que tous les droits qui sont les siens soient respectés.